Le monde actuel aspire à un monde renouvelé. Humainement parlant, est-ce possible? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'état du monde et la fin? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, déjà la 10e émission de cette présente série, qui est aussi malheureusement déjà la dernière émission de cette série où nous avons eu le grand plaisir d'entrer dans votre foyer avec le merveilleux message de l'Évangile semaine après semaine. À nouveau, nous aurons l'occasion aujourd'hui d'accueillir notre ami Gilles Despins qui a composé spécialement pour cette émission un cantique qui va exprimer en musique la vérité sur laquelle notre ami Gaston va parler aujourd'hui. Et justement, Gaston, aujourd'hui, quel est le thème de ton message lors de cette dernière émission? Bien, on veut parler un peu de ce que sera le monde nouveau. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, agissent un peu comme les prophètes de la dernière heure. On entend toutes sortes d'échos. Les gens nous disent toutes sortes de choses, surtout dans ces sectes-là, qui sont fréquents plus que jamais. Et justement, on veut voir quand même ce que la Bible a à nous dire, puisqu'elle nous parle vraiment en termes très, très clairs. Alors, c'est ça qui va être le sujet pour aujourd'hui. Justement, Gaston, qu'est-ce que tu entends par l'expression « monde nouveau » ? Bien, le monde nouveau, c'est justement lorsque le Seigneur va venir sur la terre, Jean-Pierre, et puis qui va établir son règne, où la justice et la paix sera vraiment instaurées. Pour beaucoup de gens, un monde nouveau, c'est ce monde actuel qui devrait s'améliorer, où chaque personne trouvera sa place sous le soleil, où il fera bon vivre. Mais cette idée n'est certes pas conforme avec la Bible sur l'avenir de notre monde, ni en fait ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Le Seigneur nous avertit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et j'aimerais vous inviter justement à une première lecture, un passage qu'on trouve dans l'Épître de Timothée. Deuxième Épître de Timothée, chapitre 3, et les 5 premiers versets. Et nous allons lire ensemble. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Vous savez, toutes ces caractéristiques des derniers temps se voient aujourd'hui. Elles sont présentes aujourd'hui avec nous. En fait, tout ce qu'on voit à la télévision, les reportages aujourd'hui qui nous sont présentés, présentent justement ce qui se passe, puis ça va justement, c'est comme on lit ce paragraphe, c'est comme si on lit la première page de nos journaux, de nos hebdos. Tout l'enseignement prophétique de la Bible nous laisse voir que les derniers temps seront des jours sombres, remplis de violence, de mécontentement, de haine, justement parce que le plus grand nombre abandonneront la foi pour se tourner vers le plaisir et les convoitises mondaines. Est-ce qu'on peut penser que la période que nous vivons présentement est vraiment cette période que la Bible appelle les derniers temps? Est-ce qu'on a des certitudes à ce niveau-là? Oui, Jean-Pierre, je le crois, parce que c'est vraiment conforme avec ce qu'on retrouve dans l'enseignement de la parole. Oui, la Bible prédit sur ce qui doit accompagner, en fait, des caractéristiques qui doivent accompagner les derniers temps. Puis ça se voit aujourd'hui de nos jours dans le monde, dans nos villes, dans nos villages, puis même nos campagnes. Selon la Bible, les choses iront de mal en pire. Le Seigneur de nous dire ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et justement, je veux citer et lire avec vous cette portion de la parole où le Seigneur nous avertit en termes très, très clairs. Puis c'est dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 24, le verset 37 et 39. Et justement, on va le lire ensemble. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, voyez-vous, les gens, le Seigneur de nous avertir, les gens ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Et puis là, Dieu a fait éclater ses jugements sur la terre. Il est clair que ces paroles mêmes du Seigneur, que notre monde actuel est voué au jugement de Dieu. Je ne parle pas ici du jugement dernier, où chaque personne, sauf les croyants, devront rendre compte à Dieu pour ce qu'ils auront fait durant leur vie, mais des jugements que Dieu versera sur la terre, sur les peuples, les nations qui seront sous la domination à ce moment-là de l'Antichrist des derniers temps. Et cela avant et enfin en vue d'établir son règne sur la terre, c'est-à-dire le règne de justice, le règne du Seigneur sur la terre. Gaston, est-ce qu'on devrait attendre un signe quelconque qui nous démontrerait que le décompte là, a commencé à l'horloge de Dieu concernant cette période? Non, on n'a pas à attendre un signe spécial. Il y a bien sûr les caractéristiques, comme nous dit, comme on l'a vu, et puis comme on l'a lu ensemble, les caractéristiques des derniers temps qui se voient à l'œil lorsqu'on écoute les nouvelles et on voit tout ce qui se passe dans le monde. Mais on n'a pas de besoin d'un signe spécifique, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur. Il y a bien sûr les caractéristiques, comme je viens de le dire, puis, mais on n'a pas de besoin d'un signe avant-coureur. Et je crois qu'on pourrait quand même parler de ces caractéristiques, parce que le Seigneur nous a parlé du figuier. En fait, c'est Israël qui est retourné dans son pays après plus de 2400 ans. Et ça, c'est un des caractéristiques des derniers temps. Puis il y a aussi l'Union des Nations Unies, le système numérique par ordinateur qui va contrôler tout le monde. Ça va être le système de l'Antéchrist des derniers temps où chacun devra avoir son numéro pour acheter, pour vendre, pour enfin fonctionner dans ce système. Bien, tout est prêt pour ça aujourd'hui. Il y a aussi cet esprit d'apostasie qui prend de l'ampleur partout dans le monde, où les gens nient les vérités fondamentales de Dieu. On nie Dieu, on nie le diable, on nie à peu près toutes ces vérités que nous retrouvons dans la Bible. Mais ce qui doit déclencher les événements de la dernière heure, c'est le retour du Seigneur pour ses rachetés. Avant que Dieu verse ses jugements sur ce monde de violence, de méchanceté, le Seigneur vient chercher les siens, ceux qui sont sauvés par la grâce. Parce que l'Église, elle est composée de gens qui sont sauvés par la grâce, qui sont nés de nouveau. Ceux qui composent la véritable Église, telle que le Seigneur nous a avertis. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin. Avant que Dieu verse ses jugements avec le déluge ou sur le monde, vous savez, du temps de Noé, il fit entrer Noé et sa famille dans l'arche pour les mettre à l'abri. Plus tard, lorsque Dieu fit périr Sodome et Gomorrhe avec le feu du ciel, il fit sortir Lot et sa famille avant de faire pleuvoir sur le monde. Vous savez, ces deux villes, le feu du ciel qui a consumé enfin ces villes et la plaine à cause de la méchanceté des hommes. Encore, lorsque Dieu versa ses jugements sur le pays d'Égypte, vous vous rappelez avec les 10 plaies d'Égypte, le peuple de Dieu a été épargné. De même, avant que Dieu déverse sa colère sur les habitants de la terre parce que le péché aura atteint un point culminant, le Seigneur revient pour les siens afin de nous épargner de ces jugements terribles
qu'il versera sur la terre. Ce retour du Seigneur pour ceux qui sont sauvés, elle se présente en deux étapes. La première étant lorsque le Seigneur appelle auprès de lui les croyants qui disparaîtront de ce monde. Et je vais justement lire dans quelques moments ce passage qui nous démontre cette grande vérité. Puis la deuxième étape de son avènement suivra, et puis c'est cette période de jugement que Dieu verse sur la terre et qui prendra fin avec la venue du Seigneur en gloire. Et puis, c'est lui qui va mettre fin au règne de l'Antéchrist. Puis justement, pour démontrer, où il y a un texte qui nous parle de ça en termes assez clairs, c'est dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniques, et puis c'est le premier chapitre, puis là, nous allons lire ensemble le verset 7 jusqu'au verset 10. Et là, nous lisons, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Et notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est alors que le Seigneur établira son règne de paix et de justice sur la terre. Ce sera le monde nouveau. Est-ce qu'il y a, Gaston, un passage de la Bible qui justement nous parle de ce monde nouveau? Oui, justement, Jean-Pierre, puis on pourrait justement lire avec nos amis une portion d'Écriture qui nous montre que la création tout entière là, aspire présentement pour ce jour où le Seigneur va établir ce règne de justice. Puis c'est une portion qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et nous allons lire ces versets justement ensemble. Chapitre 8 et le verset 19. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, du péché présentement, là, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous avons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Comme on vient de le lire, la terre entière connaîtra la paix véritable et la justice lorsque le prince de paix l'imposera sur la terre. Gaston, dans cette prière que tout le monde connaît, qu'on appelle le Notre Père, il est question lorsqu'on dit que ton règne vienne. Est-ce que ça fait référence, cette expression, que ton règne vienne à cette période de ce monde nouveau? Oui, c'est sûr que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est sûr que la terre entière va jouir de cette liberté. Et puis, c'est justement ce qu'on vient de lire. En effet, la terre entière sera libérée de la servitude et la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Justement, ces enfants de Dieu dont il est question ici, à quoi cette expression fait-elle référence? Bien d'abord, Jean-Pierre, le temps nous manque pour entrer dans tous ces détails. Mais cependant, j'aimerais bien souligner certaines vérités qui nous touchent là, à ce moment présent, en vue justement de ce qui s'en vient. Là. Puis au verset 23, comme on a lu, et c'est dit, on a remarqué que la création tout entière souffre et soupire dans l'attente de ce grand jour et la paix, où la paix sera vraiment instaurée. Nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, c'est ce qu'on a lu ensemble. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, ça c'est la résurrection,
car c'est en espérance que nous sommes sauvés, parce que le salut, ça touche aussi notre corps. Nous allons être transformés. Il n'y a que ceux qui ont les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau en acceptant Jésus comme sauveur personnel. Ce sont ceux qui font partie de la famille de Dieu et qui sont sauvés par grâce, qui vont faire partie justement de ce nouveau monde, si vous le voulez bien. Et vous, cher ami, aujourd'hui, es-tu sauvé? As-tu les prémices de l'Esprit de Dieu, comme on l'a lu dans ce texte? Tous ceux qui sont sauvés attendent le retour prochain du Seigneur. Jésus, avant de quitter cette terre, nous a laissé cette promesse, cette belle promesse. Puis tout le monde la connaît, ça se trouve dans Jean 14, cette belle promesse, ces belles paroles du Seigneur, où il dit aux siens, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, ben, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Quelle belle promesse. De façon pratique, comment cette promesse-là va-t-elle se réaliser? Bien, justement, pour répondre à ça, en terminant, Jean-Pierre, j'aimerais qu'on lise ce passage, puis justement, on invite nos amis à suivre avec nous ces belles promesses, parce que ça, c'est des promesses, ça va se réaliser concrètement. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 15 au verset 18, ça dit ceci. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, ou c'est-à-dire qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ seulement, oui, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Pour être toujours avec le Seigneur. Si j'ai bien compris, Gaston, c'est uniquement pour ceux qui vont être sauvés, nés de nouveau. Mais que va-t-il arriver avec les autres qui ont négligé ce si grand salut? Ah oui, c'est vrai ça. Hein? Selon la parole de Dieu, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On dit ça dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Ils s'identifieront à l'Antichrist des derniers temps qui dominera le monde justement avant que le Seigneur vienne dans sa deuxième étape pour rétablir ce règne de 1000 ans. C'est sur ce système que Dieu déversera son ardente colère. La terre connaîtra les pires cataclysmes de son histoire. Le Seigneur de nous rappeler, parlant de son événement, soyez prêts, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et si le Seigneur devrait revenir cette année, ou encore cette semaine, ou même aujourd'hui, seriez-vous de ceux qui iraient à sa rencontre? N'oublions pas, il revient d'abord pour les siens, pour les prendre auprès de lui. Êtes-vous parmi les siens? Ceux qui l'aiment, ceux qui l'attendent, ceux qui sont sauvés? Oui, le Seigneur veut que vous soyez prêts. Vous n'avez qu'à l'accepter. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Vous tournez vers le Seigneur et dire, Seigneur, moi, je veux être prête pour ton retour. Et je veux maintenant t'accepter. Je veux te confier ma vie. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Le prendre au mot et accepter Jésus comme votre Sauveur et le Seigneur de votre vie. Sur le chemin de ma vie à lui, une lumière. Jésus m'a tendu la main, il a ouvert mon cœur de pierre et a fait de moi un homme nouveau. Sur une croix, en donnant sa vie,
grandit sur la foi de ceux qui ont confiance en lui. C'est la naissance d'un peuple nouveau. Sur cette terre, je marche dans la foi d'un étranger, mais ta parole est comme une lumière qui éclaire tout mon sentier vers la venue d'un monde nouveau. Et ce monde nouveau sera un monde sans soleil, éclairé par l'agneau d'une si belle lumière éternelle. L'âme, la mort, le deuil ne seront plus, ils auront disparu. Dans ce désert, dont la seule vue me désole, j'avance dans l'espérance d'une promesse qui me console. C'est la venue d'un monde nouveau. Que vienne l'aurore de ce beau jour où elle descendra d'en haut, la ville aux rues pavées d'or et dont l'agneau est le flambeau. C'est la venue d'un monde nouveau. Et ce monde nouveau sera un monde sans soleil, éclairé par l'agneau d'une si belle lumière éternelle. Les larmes, la mort, le deuil ne seront plus. Dans ce monde nouveau, ce monde sans soleil, éclairé par l'agneau d'une si belle lumière éternelle. Les larmes, la mort, le deuil ne seront plus, ils auront disparu. Oui, merci beaucoup, Gilles, de nous rappeler que le monde qui vient devant nous, au-delà de tous ces nuages noirs, c'est un monde où il n'y aura plus ni violence, ni terreur, ni mort, ni pleurs, un monde où la paix va régner, un monde où l'harmonie va régner, un monde utopique, pourriez-vous dire, mais non, la Bible dit que ce monde-là existera très, très bientôt et il sera ce monde pour tous ceux qui ont vraiment pris au sérieux l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Vous savez, mes amis, c'est la dernière émission, les dernières minutes de la dernière émission. Et cette série d'émissions, l'heure de la bonne nouvelle, a été présentée dans un but unique, celui d'apporter chez vous le merveilleux message de l'Évangile, de vous dire que Dieu vous aime, qu'il a tout accompli dans la personne de Jésus-Christ à la croix. Et tout ce qu'il vous demande, c'est de vous reconnaître tel que vous êtes, pécheur perdu, et de vous tourner vers le seul qui peut vraiment vous sauver, faire de vous un homme nouveau et vous donner l'espérance du monde nouveau. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut le faire. Il ne reste que quelques secondes. J'aimerais justement laisser à Gaston l'occasion de vous saluer. Alors, oui, on aimerait bien sûr continuer à vous lire et puis on vous remercie pour l'occasion qu'on a eue de pouvoir présenter cette série en 1996, la 32e, c'est La fidélité de Dieu. Alors voilà, c'est tout. On vous souhaite de passer un très bon été et si Dieu le permet, on se retrouvera peut-être en 1997 pour la 33e série de l'heure de la bonne nouvelle. À bientôt peut-être.